carmélite. C'est assez inhabituel pour une carmélite de faire une conférence. Enfin, ce ne sera pas une conférence, ce sera un entretien sur ce qui nous réunit, c'est-à-dire l'oraison, la vie d'oraison. La seule légitimité, c'est que je suis au Carmel depuis bientôt 40 ans, et donc je pratique l'oraison depuis un peu plus de 40 ans. Je suis là au nom de l'amitié entre nos communautés du Carmel d'Angers et de Luçon. Et donc mes sœurs de Luçon sont là, et mes sœurs d'Angers ne sont pas les bras en croix, mais presque, pour, pour soutenir cette intervention. Et comme le thème prier pour mieux vivre est très intéressant, mais peut être traité de bien des façons, nous avons fait un partage communautaire. Chacune de mes sœurs d'Angers a dit ce que c'était pour elle, prier pour mieux vivre. Et donc ce que je vous partage, ça vient en bonne partie de mes sœurs. Voilà. Alors, lors de la première soirée, le père François Bixel, j'ai entendu l'enregistrement, disait « Pourquoi êtes-vous là ?» Ça commençait comme ça commençait fort. Donc, moi, j'ai envie de vous poser aussi une question. Pourquoi prier? Avant d'aborder le thème, pourquoi prier? Je pense qu'au fond de tout être humain, il y a un appel à quelque chose de plus grand que lui, à quelque chose d'infini. Et c'est ça qui nous fait désirer rencontrer Dieu dans la prière. Alors tout le monde ne sait pas que c'est Dieu qui nous appelle, mais en fait, au fond de tout être humain, il y a un appel à l'infini. Pour nous, chrétiens, c'est une invitation d'abord à regarder Jésus, parce que Jésus, c'est le visage humain de Dieu, qui a voulu venir parmi nous. Et donc, quand on regarde, quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus a voulu prier. Pourtant, lui, il est le Fils du Père, tout le temps en relation avec son Père, et pourtant, il a voulu prendre des temps de prière. Je relisais dans Saint Luc, là, Jésus alla dans la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc pour lui, je pense que c'était un besoin profond. Donc d'abord, je pense que dans la prière, il y a une dimension de gratuité. C'est-à-dire qu'on prie pour prier, enfin, on prie pour rencontrer Dieu, pas pour un autre but, pour rencontrer Dieu, pour la joie de Dieu. Et Jésus, je pense que c'est ce mouvement-là qu'il a vécu en premier, il priait pour rencontrer son Père. Et puis, il a prié aussi pour découvrir ce qu'il attendait de lui, parce que bien sûr, il était Dieu, mais il était aussi homme. Et donc, il s'est laissé guider par l'Esprit Saint tout au long de sa vie, et il avait besoin de prier pour découvrir ce que le Seigneur attendait de lui. Il a prié aussi, on va arriver à la Semaine Sainte, pour accorder sa volonté à la volonté de son Père. Gethsémani, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il dit à ses disciples, priez pour ne pas entrer en tentation. Donc ça, c'est un aspect important aussi de la prière. Et puis, il priait aussi pour recevoir la force d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Alors pour nous, qui marchons à la suite de Jésus, je pense que prier, c'est d'abord désirer rencontrer Dieu. C'est la première motivation, même si on ne sait pas toujours dire pourquoi on est attiré par la prière, mais il y a quelque chose qui nous pousse à l'intérieur. Pour rencontrer Dieu dans une relation d'amitié, donc avec toujours cette dimension de gratuité, très importante. Donc on prie pour la joie de Dieu, d'abord. Et puis on sait que ce sera notre joie aussi, parce que la joie de Dieu, c'est de faire notre joie, que nous soyons des êtres vivants. On prie aussi pour accueillir le regard de Dieu sur nous, parce que si on ne prend pas le temps de rencontrer Dieu dans la prière, on ne pourra pas connaître Dieu. La petite Thérèse disait « Je prie pour apprendre à connaître le caractère du bon Dieu ». Elle avait toujours des images assez simples et faciles, mais qui voulaient dire beaucoup. Donc, apprendre à connaître Dieu, il y a un beau texte que je voudrais vous citer là, pour recevoir des yeux de Pâques. On avait un ancien père général au Carmel là, qui citait un théologien allemand, et ce théologien disait « Je vous souhaite à tous des yeux de Pâques, des yeux qui soient capables de voir, allant jusqu'à la profondeur, dans la mort, la vie, dans la culpabilité, le pardon, dans la division, l'unité, dans les blessures,
la gloire, dans l'homme, Dieu. Et donc quand on prie, eh bien petit à petit, le Seigneur transforme notre regard et notre regard devient plus semblable au sien. Et du coup, on découvre que chaque être humain est aimé de Dieu, a du prix pour lui. Par exemple, on peut, pour commencer l'oraison, prendre un passage de la Bible qui nous parle. Moi, il y en a un qui me parle particulièrement, c'est dans Isaïe 43. « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime ». C'est Dieu qui nous dit cela. Et l'oraison, ça peut commencer simplement en lisant, relisant cette phrase, en faisant silence pour l'accueillir et pour que petit à petit elle nous transforme. Donc la prière va nous permettre de découvrir aussi le sens de ce que nous vivons. Parfois on vit des choses très difficiles, on se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, quel sens ça a? Et en fait, si on a une relation continuelle avec le Seigneur dans la prière, avec des rencontres régulières, bien petit à petit, une lumière nous sera donnée. Ça peut être au bout de quelques mois, quelques années, on dirait, ben voilà, le Seigneur était là dans ce que j'ai vécu de difficile et ça avait un sens et ça conduisait à un bien plus grand. On découvre le sens de ce que nous vivons nous, puis aussi le sens où nous allons, dans le sens de direction, parce que nous allons tous vers la vie éternelle, ça on n'y pense pas toujours beaucoup, mais en fait dans la prière, du moment qu'on donne de l'importance à la relation avec Dieu, on se rend compte que Dieu nous appelle à une vie en plénitude éternelle. Si on est chrétien, on a la chance de le savoir et d'y croire. Et donc, petit à petit, on va être façonné par cette réalité de foi qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais dont on sera de plus en plus certain dans la foi. Et c'est saint Augustin qui disait, dans la prière, nous faisons des actes de foi, d'espérance et d'amour. Donc ce sont ces trois grandes vertus qui nous relient à Dieu et qui sont aussi un don de Dieu. La foi, c'est la base de notre vie chrétienne. L'espérance nous oriente vers l'éternité, vers ce qui ne passe pas, nous donne la force d'avancer aussi sur le chemin. Et puis, l'amour, c'est ce qui ne passe pas. Et donc, dans la vie éternelle, nous vivrons du même amour que nous aurons essayé de vivre sur terre. C'est le même amour qui se déploiera autrement, mais seul l'amour ne passera pas. Donc, en fait, dans la prière, nous préparons, si on peut dire, la venue du royaume en nous et dans notre monde. Parce que le royaume, c'est le royaume de Dieu qui ne passera pas, vers lequel nous allons. Il y a aussi une autre réalité dans la prière, c'est qu'on est toujours des débutants. Monseigneur Beau, là, qui vient d'être installé archevêque de Poitiers, disait ça dans son petit mot d'introduction. Dans la prière, nous sommes tous des débutants. Donc qu'on ait 40 ans, 60 ans de vie de prière, 80, 90, peu importe. Je me souviens d'une de mes vieilles sœurs qui disait, un conférencier allait venir et dit « Ah, c'est bien, il va m'apprendre à prier ». Voilà. Et c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'on ne peut jamais dire « je sais prier ». On a toujours à apprendre et à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est une heureuse aventure, disait une de mes sœurs. C'est comme dans une relation avec quelqu'un, on ne peut jamais dire « je connais tout de cette personne », parce qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir une emprise. Une personne nous surprend toujours. Mais Dieu, a fortiori, nous surprend toujours. Dans la prière, nous découvrons que Dieu est toujours présent en nous. Ça, c'est une réalité de foi qu'on peut réactiver régulièrement. Par exemple, saint Jean de la Croix, il dit, dans son cantique spirituel, « Grande consolation pour une âme de savoir que jamais Dieu ne la quitte. » Et il ose ajouter, « Le péché mortel lui-même ne l'éloigne pas. » Donc Dieu est toujours présent en nous, quelle que soit notre vie, quoi que ce soit que nous ayons fait, il est toujours là. Alors après, il y est comme plus ou moins à l'aise, selon la place qu'on lui laisse, mais il est toujours là. Ça, c'est un grand réconfort, je pense, dans la prière, parce qu'il
peut arriver qu'on ait des moments de sécheresse, de doute, de difficulté, mais à ce moment-là, c'est le moment de se souvenir que lui, Dieu, est toujours là, même si moi, je m'absente en permanence, je suis dans mes distractions, mais le Seigneur est là, et donc il attend que je revienne pour l'écouter, pour le rencontrer. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, copatronne de l'Europe, la disait si nous buvons chaque jour aux sources du Rédempteur, chaque jour nous entraînera plus profondément dans la vie éternelle. Donc la prière, c'est aussi de venir boire à la source qui est en nous, et si nous buvons à cette source éternelle, chaque jour, chaque action nous entraîne plus loin dans la vie éternelle. Alors après, mieux vivre pour accueillir le don de Dieu. Là, je retourne un petit peu le titre, parce que en fait, Sainte Thérèse d'Avila a écrit un livre pour ses sœurs qui le lui ont demandé, qui s'appelle Le chemin de perfection, et elle commence à expliquer pourquoi elle a réformé le Carmel, et ensuite elle dit, vous voulez que je vous parle de la prière? Très bien, je vais vous en parler, mais d'abord, je vais vous parler de 3 choses qui sont très importantes, donc l'humilité, le détachement, l'amour fraternel. Et en fait, elle passe la moitié de son livre, qui comporte 42 chapitres, donc les 20 premiers chapitres, elle va expliquer l'importance de ces attitudes pour la vie de prière. Parce que la prière, ce n'est pas désincarné, ce n'est pas hors sol. Hein. La prière, que serait une relation à Dieu qui ne déteindrait pas sur notre vie quotidienne, hein. Ce serait du rêve, ce serait de l'imagination, mais la prière, normalement, doit nous transformer. Et donc, pour pouvoir accueillir le don de Dieu dans la prière, il faut que, de notre côté, on pose des petits actes. Donc, des actes d'humilité, des actes de détachement, c'est-à-dire, le détachement, c'est en fait choisir de manière préférentielle le Seigneur et son chemin, et donc, pour ça, lâcher d'autres choses. Hein, et puis, l'amour, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer, hein, on est tous affrontés à la difficulté d'aimer. Voilà. Alors, après, une sœur disait dans un bel exemple, la prière et les sacrements, c'est un peu comme un cordon ombilical qui nous relie à Dieu. Donc, c'est important, quand on veut persévérer dans l'oraison, bon, d'une part, de choisir de vivre un temps déterminé, même si ce n'est pas long. Il vaut mieux que ce soit pas long et tous les jours ou presque, que de passer le week-end 2 heures à prier, mais de ne pas prier du tout de la semaine. Hein. Enfin, il y a la régularité compte beaucoup, et les sacrements qui nous nourrissent aussi, hein, l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. Le Seigneur se donne à travers les sacrements, il se donne dans la prière, il se donne dans les relations fraternelles aussi. Et là, je vous partage un petit peu ce que je vis personnellement. Pour moi, la prière, ça me fait faire l'expérience du salut. Le salut, c'est ce qu'on ne peut pas se donner à soi-même, que Dieu seul peut nous donner. Et donc, dans la prière, on expérimente toujours, et c'est même plutôt bon signe, notre pauvreté, notre incapacité à rejoindre Dieu. Parce que si on disait « je sais qui est Dieu, je peux le rejoindre », eh bien, ce ne serait pas Dieu. Parce que Dieu, il nous dépasse toujours. Et donc, même si on a compris quelque chose, le Seigneur va nous entraîner plus loin, plus profondément, pour nous faire comprendre autre chose. On n'a jamais fini de comprendre Dieu, on n'en fait jamais le tour. Hein, c'est lui qui nous entoure de son amour. Et donc, forcément, dans la prière, et si vous pratiquez soit depuis un certain temps, soit si vous commencez, vous avez fait ou vous ferez l'expérience de votre pauvreté. Mais ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Parce que si on est conscient de notre pauvreté, à ce moment-là, on va pouvoir ouvrir les mains et le cœur pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Tant qu'on est plein de nous-mêmes, le Seigneur n'a pas de place pour entrer. Enfin, par exemple, la petite Thérèse de Lisieux dit, dans une de ses lettres, « Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de l'amour de Dieu, de cet amour consumant. » C'est quand même très fort, hein, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on peut avoir d'une belle prière bien faite. Hein. Thérèse a fait l'expérience, la petite Thérèse, que dans sa pauvreté, le Seigneur pouvait se donner. Parce qu'à ce moment-là, elle attendait tout de Dieu. Elle ne s'appuyait absolument pas
sur sa capacité à rejoindre Dieu dans la prière. Alors pour ça, il y a une expérience très importante à faire, c'est la connaissance de soi dans sa vérité. Sainte Thérèse d'Avila en parle énormément. Elle dit c'est le pain avec lequel il faut manger tous les aliments, c'est-à-dire tout le reste. L'importance de se connaître, parce qu'on ne peut pas accueillir Dieu si on ne se connaît pas en vérité, si on n'est pas en vérité. Alors bien sûr c'est un chemin, ça aussi ça dure toute la vie, hein, mais ce qui compte c'est de ne pas refuser la lumière que le Seigneur peut nous donner dans l'oraison. Parce que forcément, rencontrer le Seigneur dans l'oraison, même si c'est dans la foi, va nous révéler ce qu'on est en vérité. Enfin, et souvent, c'est un peu décevant, pour ne pas dire plus. Hein, voilà. Mais c'est important à ce moment-là de ne pas baisser le rideau, de ne pas dire non, non, c'est pas vrai ça, c'est pas moi. Non, enfin, c'est le Seigneur qui frappe à la porte, qui dit voilà ce que toi tu es, et puis moi je voudrais t'emmener ailleurs, je voudrais te transformer par mon esprit. Donc, très important d'accueillir cette vérité qui nous vient dans la prière, qui nous vient aussi souvent par les autres avec qui nous vivons. Hein, ce n'est pas forcément très agréable, mais le Seigneur aime bien se servir des autres pour nous faire connaître qui nous sommes nous-mêmes. Hein, parce qu'on ne se connaît jamais totalement, même si on se connaît un peu, bien, on ne se connaît jamais entièrement. Enfin, donc c'est important d'avoir les autres qui nous révèlent un petit peu ce qu'on est. Et si on marche dans cette vérité qui est aussi l'humilité, hein, Sainte Thérèse d'Avila dit l'humilité c'est marcher dans la vérité, à la fin des demeures, 6e demeure. Si on marche dans cette vérité, à ce moment-là, l'esprit va pouvoir nous transformer petit à petit. Et petit à petit aussi nous rendre semblables au Christ, tout en respectant notre être unique, voulu et créé par Dieu, ce Dieu qui nous veut vivants. Et c'est là que je rejoins un petit peu le thème. Dieu va nous transformer et à ce moment-là, on va devenir des vrais vivants. Enfin, pas une vie superficielle, pas une vie qui passe, mais la vie de Dieu en nous, qui nous transforme petit à petit. Saint Irénée disait, vous avez sans doute entendu déjà cette citation, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Et, on oublie souvent la deuxième partie, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc Dieu se glorifie dans l'être vivant, mais la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Alors pas sur cette terre, pas avec nos yeux, hein, mais de le contempler dans la prière, de le découvrir, de le connaître de mieux en mieux. Hein. Une sœur disait aussi, la prière c'est une respiration, et donc si on ne prie pas, eh ben, on s'asphyxie. On peut avoir l'air vivant, comme ça on peut avoir l'air, mais en fait en profondeur, notre être profond ne peut plus respirer, ne peut plus se dilater, ne peut plus grandir. Je suis tombée récemment sur un passage en Saint Jean, Jean 5. Jésus dit à ceux qui l'écoutent, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc la vie, on la reçoit de Jésus, mais pour ça, il faut vouloir venir à lui et donc le fréquenter dans la prière, dans les sacrements. Il y a aussi une autre citation que j'aime beaucoup et qui me parle régulièrement, parce que dans la prière, c'est bon aussi de se redire des paroles de Dieu, ça nourrit, ça permet à notre attention de se recentrer un petit peu, parce que facilement, ça s'envole, et une parole de Dieu nous permet de revenir à cette conscience de la présence de Dieu en nous. Et donc, c'est dans l'Apocalypse, Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Et là, en fait, on a tout un petit traité de l'oraison, si on peut dire, parce que Jésus dit « Je me tiens à la porte ». Il ne dit pas « Je frappe un petit coup, puis si tu ne réponds pas, je m'en vais. » Hein. Donc, il est toujours là. Je me tiens à la porte et je frappe. Et jamais il ne se lasse de frapper. Il est là à la porte de nos cœurs. Il attend qu'on lui ouvre parce que jamais il ne forcera notre volonté. Hein. Il attend qu'on lui dise « Viens Seigneur, viens », même si je ne suis pas trop encore bien disposée, mais viens quand même, viens dans ma pauvreté.
Et alors, une sœur m'a conseillé un article dans une petite revue dont vous avez peut-être déjà entendu parler, une très bonne petite revue de spiritualité carmélitaine. Et il y a un article au mois de septembre du frère Jean-Raphaël, qui est en ce moment au Sénégal, là, et qui traite exactement le sujet « Prier pour mieux vivre ». Alors, je vais juste vous donner un petit extrait, mais c'est vraiment excellent. Donc voilà, il explique, c'est le thème de la sagesse, donc il traite ça sous l'aspect de la sagesse que le Seigneur nous donne petit à petit. Donc dans l'oraison, Jésus nous apprend à devenir comme lui. Dans le silence de l'oraison, et sans que nous comprenions bien comment, nous devenons familiers de Jésus. Familiers, lui ressemblant de plus en plus, pensant comme lui, agissant comme lui. Cette transformation ne vient pas en un jour, mais elle vient vraiment. Car la prière silencieuse nous fait éprouver Dieu comme un véritable ami que nous connaissons par le cœur. Peu à peu, nous allons apprendre qui est Jésus. Nous allons apprendre à voir les choses comme lui. Mais cela se fait dans le secret de la nuit et du silence. Donc dans la prière, il y a toute une part qui nous échappe. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Et en un sens, c'est bien qu'on ne le voit pas, qu'on ne le sente pas, parce que ce que le Seigneur attend, c'est qu'on soit disponible à son action, mais ce qu'il fait est bien trop grand pour qu'on le comprenne. Voilà, des fois, on a des petits aperçus, et puis on se dit, tiens, sur tel point, je suis un petit peu moins dur dans mes jugements, par exemple, ou bien je suis plus prête à rendre service qu'avant. Donc, on voit les fruits de l'oraison. Mais en fait, la plus grande partie, c'est comme l'iceberg, hein, la plus grande partie reste cachée. C'est l'œuvre de Dieu, c'est son secret, et c'est pour sa joie à lui. Alors, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de temps, parce que à ce moment-là, je peux vous... 5 minutes. Donc, je vous partage quelques citations et images que mes sœurs m'ont données. D'abord, une citation d'Élisabeth de la Trinité, donc encore une carmélite de Dijon, la Sainte Élisabeth, qui écrit à une jeune amie qu'elle appelait Françoise, pour l'aider à apprendre à prier. Et elle lui dit « Il faut prendre conscience que Dieu est au plus intime de nous et aller à tout avec lui. Alors, on n'est jamais banal, même en faisant les actions les plus ordinaires. Si on a conscience que Dieu est en nous, si on réveille cette conscience régulièrement, même si on épluche des pommes de terre ou si on fait n'importe quoi, ça n'est jamais banal parce que c'est Dieu qui agit en nous. On a une sœur vietnamienne qui m'a donné une citation du cardinal Van Thuan qu'elle a très bien connu, qui était un ami de sa famille. Et cet évêque vietnamien qui a été emprisonné pendant des années, et on était obligé de changer ses geôliers régulièrement parce qu'ils se convertissaient tous à cause de son aura, de sa sainteté finalement. Et donc dans un petit écrit sur la prière, il dit l'ampoule n'éclaire que parce qu'elle est reliée au générateur électrique, évidemment. Et donc nous, on n'est pas comme une ampoule parce qu'on est vivant, mais si on ne se relie pas à la source d'électricité, on n'éclairera pas. Mais si on est relié, la lumière, elle ne vient pas de nous, évidemment, mais elle vient du Seigneur qui passe à travers nous. Une autre sœur disait la prière, c'est comme une pluie qui arrose le jardin. Thérèse d'Avila a utilisé cette image largement. Voilà, et donc s'il n'y a pas de pluie, les jardins se dessèchent. Une autre sœur disait la prière, c'est une source à laquelle je vais puiser et qui va irriguer toute ma journée, mes actes et mes paroles. Sans la prière, je m'assèche. Je deviens ma propre source, qui bien vite laisse une terre intérieure aride. Parce que nous, même si on peut avoir des très belles qualités, mais on est limité. Il n'y a que Dieu qui est infini. Et donc si on reçoit de Dieu, on peut donner beaucoup. Mais si on ne
n'accepte pas de recevoir de Dieu, eh bien, on sera forcément limité et sec. Quand Jésus dit dans l'Évangile, sans moi, vous ne pouvez rien faire, donc il donne l'image de la vigne et des sarments, hein, les sarments desséchés, bon, ben, on n'en fait rien, mais les sarments qui sont sur la vigne, eh bien, ils vont porter de très beaux fruits. Il y a une autre traduction qui n'est peut-être pas juste, mais qui dit « Sans moi, vous ne pouvez faire que le rien ». Donc voilà, on peut faire des choses, bien sûr, mais si on n'est pas relié à Dieu, ce ne sera pas fécond de la même façon. Une autre sœur disait la manière d'oraison de Thérèse d'Avila est liée à une manière de vivre. Ça, plusieurs sœurs l'ont souligné. Et donc, on est appelé à aimer Dieu et le prochain, comme Jésus nous le demande dans l'Évangile. Il ne dit pas seulement aimer Dieu ou aimer le prochain, il dit le commandement, c'est aimer Dieu et le prochain. Et cette sœur disait que serait une relation à Dieu qui ne déteindrait pas sur ma vie. Et Thérèse d'Avila, c'était vraiment un critère de discernement. Elle dit si vous pouvez avoir des extases, tout ce que vous voulez comme grâce, si vous n'êtes pas capable de rendre service à quelqu'un qui vous le demande et de montrer dans votre vie que l'amour a la première place, à ce moment-là, ça n'est pas vrai. Enfin, Une autre sœur disait encore, la prière nous met en relation avec Jésus, chemin, vérité et vie, donc c'est en lui qu'on trouve la vie, et c'est cette relation qui va nous transformer. Une autre sœur soulignait aussi l'importance de la meilleure connaissance de soi, donc que je vous ai évoqué. Plus on est en vérité, plus on est en paix avec soi-même, parce que souvent, intérieurement, on est soit déçu, soit de soi-même, on est tiraillé, on dit bah non, et quand le Seigneur vient agir en nous, nous donne la lumière et nous permet de l'accueillir, du coup, c'est la source de la vraie paix, la paix du cœur. Donc, la prière me permet d'être unifié par la grâce, me pacifie, féconde toute la journée. Et puis une autre, je termine avec ça, une autre disait, nous ne savons, enfin c'est Saint Paul qui le dit, nous ne savons pas prier comme il faut. Et donc Saint Paul dit, c'est l'Esprit qui vient prier en nous. Et ça, c'est une parole aussi qui me réconforte souvent dans l'oraison, quand je sens très fort ma pauvreté. Je me répète cette parole de Saint Paul. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des gémissements inexprimables. Donc je vous invite à vous ouvrir à l'Esprit. Alors, on avait fait à Angers pour un groupe de jeunes qui voulaient apprendre à faire oraison un petit feuillet avec quelques textes, dont certains que vous avez déjà eus, et puis aussi des petites balises, disons, pour aider, les préalables, se mettre en disposition, puis les difficultés, je m'ennuie, j'ai pas le temps, etc., avec des réponses toutes simples. Et donc, je vous propose de repartir de cette dernière soirée avec ce petit feuillet. Voilà. C'est tout simple, mais ça peut rendre service. Tu veux les donner ? Ah si, j'ai envie de finir quand même par une très belle parole d'une de mes sœurs qui dit, moi je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette relation avec Dieu, d'intimité avec Dieu, c'est ça qui est mon soleil. Voilà.